Hello. Hello. Aujourd'hui, je vais essayer les vêtements de ma mère quand elle avait 20 ans. Et même, je vais essayer des vêtements de ma grand-mère quand elle-même avait 20 ans. Donc, ça fait un sacré bout de temps quand même. J'ai l'impression que tous les 20 ans, tout redevient à la mode. C'est fou. Puisque... Quoi dire de plus? Il y a quelques vêtements aussi de mon oncle et de mon père que j'ai pu récupérer dans le lot aussi. Je fais cette vidéo un peu pour vous inciter à fouiller chez vous, chez vos parents, dans votre grenier, chez votre tante, votre oncle, je ne sais qui de votre famille. Parce que vraiment, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur et ça peut vous faire économiser aussi. Et c'est aussi une bonne action dans le sens où si vous trouvez votre bonheur chez vos parents, chez vos grands-parents, vous allez peut-être sûrement moins acheter en magasin ou peut-être moins consommer. Ce que je vais vous montrer, c'est très vintage, c'est un style particulier, faut aimer. Quand j'avais 14-15 ans, je disais à mes parents, c'est quoi ça? Jamais je le mettrais, c'est trop vieux, c'est ringard. Parce qu'à l'adolescence, on se cherche un peu, on n'a pas encore trouvé son style, on apporte beaucoup d'importance au regard des autres, etc. Du coup, on n'ose pas trop en fait se démarquer. Moi, j'ai commencé à me démarquer un peu au lycée où voilà, je m'habillais avec les vêtements de ma mère qu'elle m'avait donné, que j'aimais bien. Et au fil des années, j'ai pu oser mettre beaucoup plus de choses qu'elle m'avait donné, genre cette robe. Je suis d'accord que je vais pas mettre ça pour sortir, aller chercher le pain et tout. Mais genre pour une petite soirée ou quoi, je la trouve trop jolie. Elle est trop jolie, elle est hyper originale. Moi je l'ai mis avec un col roulé parce qu'on est en hiver, mais ma mère elle mettait ça comme ça, à l'air libre, pompez-le. Si par exemple ça vous prend l'envie soudaine d'aller fouiller dans les greniers avec vos parents, essayez. Même si c'est pas, vous le voyez comme ça, même si vous dites ça c'est pas ouf, je vais pas aimer, et ben essayez parce que des fois la forme elle change tout. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Alors là j'ai un petit débardeur rayé, la matière est assez cool, avec une jupe assez particulière dans le sens où il y a genre une boucle de ceinture incrustée dedans. Donc, pareil, je sais pas trop quand est-ce qu'elle mettait ça, mais je sais pas, j'aime bien, elle est cool. Bon là ça fait très petite écolière, je sais pas si vous voyez. Pareil, c'est toujours un petit débardeur, la même matière que l'autre, je sais pas comment expliquer, c'est genre en maille, mais c'est pas doux. Enfin bref, voilà, avec des petits fils comme ça, il est assez cute. Bon. Ma grand-mère elle m'a filé plein de chemises comme ça, genre hyper grandes, toutes légères, limite en soie. Ça ressemble à de la soie mais mate, genre pas brillante. Je sais pas exactement ce que c'est comme matière, mais elles sont plutôt cool et elle m'en a donné plein comme ça. C'était à mon oncle, donc au frère de ma mère, et genre il avait ce modèle là dans toutes les couleurs. Donc je vais vous montrer. Bleu. Voilà. Donc elles sont plutôt cool ces petites chemises. Après je peux les rentrer dans une jupe. Why not? À vous de le mettre en scène comme vous le désirez. Alors là nous avons un petit pull côtelé. Enfin je sais pas si c'est vraiment côtelé. Un petit pull en maille avec des rectangles en relief. Ce pull je l'aime beaucoup. Il était à mon papa. Voilà. Et ça vraiment c'est le genre de pull qu'on peut retrouver dans n'importe quelle friperie et genre qui vont te faire payer peut-être 15-20 euros. Et là j'ai juste cherché chez mon père et je l'ai trouvé. Vous voyez, un peu de persévérance. Je suis sûre que vous pouvez trouver votre bonheur chez vos parents ou chez vos grands-parents, parce qu'en général les grands-parents ils aiment bien, je parle pour les miens, ils aiment bien stocker. Donc je sais que si je vais chez eux, je peux me servir, je prends tout ce que je veux parce qu'ils gardent tout, mais genre tout. Genre ma grand-mère elle a tout gardé, tous ses vêtements de quand elle avait 20 ans, elle les a gardés. D'ailleurs je vais laisser une petite robe qui était à ma grand-mère. Donc cette jolie petite robe appartenait à ma grand-mère et elle a une histoire. Donc genre elle avait entre les 20 et 22 ans
Et elle adorait les beaux vêtements et tout. Et avant, elle n'avait pas les moyens de s'acheter des vêtements. Du coup, elle recopiait en fait souvent ce qu'on pouvait voir dans les grandes vitrines et tout. Donc ce qu'elle adorait, et ben, elle le faisait elle-même avec ses tissus, avec sa machine. Et le jour où elle a pu avoir assez d'argent pour s'acheter sa première robe, et ben, elle a acheté celle-ci. Et genre, elle est trop chou, vu qu'elle gagnait pas encore beaucoup d'argent et tout, qu'elle était étudiante. Et ben elle avait vraiment économisé pour acheter cette robe. Et elle peut être grave jolie pour faire des photos. En vrai, c'est pas encore assez mon style pour que je puisse pour que je puisse la porter en sortant. Mais genre pour des photos, elle est trop belle et je pense que je vais la garder parce que dans quelques années, je pense que je serai totalement apte à sortir avec et la mettre. J'admire tellement les femmes qui sortent avec des habits d'époque, mais des habits en mode vraiment années 50, voire même 40. Je trouve ça magnifique. Et genre à Saint-Ouen, il y a une boutique, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais c'est vraiment que des robes comme ça, mais des robes vraiment d'époque qui valent super cher. Et à cette boutique là, il y a une dame qui est tout le temps habillée qu'avec des trucs comme ça. Je trouve ça vraiment magnifique et je trouve ça vraiment très original. Ça se démarque tellement. Et on n'en voit pas souvent en vrai, des femmes qui s'habillent comme ça. Bon, ça c'est assez chelou, hein. Genre elle m'a donné ça, je me suis dit peut-être, mais non. C'est trop bizarre. Genre j'ai l'impression que c'est un pyjama en fait. C'est grave joli parce qu'il y a des petits boutons en fleurs, mais vraiment j'ai l'impression que je suis en pyjama. Yes, mamie. Alors, là on est à ma pièce préférée. Enfin je pense que c'est le chemisier préféré que ma grand-mère m'a donné. Il est vraiment trop beau. Elle est grave habillée, par contre il est archi sophistiqué, genre quand je le porte il faut que je mette juste ça avec un pantalon noir, genre basique. Ensuite là j'ai un petit short, alors ça c'est un short qui est à ma mère, il est taille haute, noir, tout simple, je l'adore vraiment. Il passe trop bien. Et j'adore parce qu'il est pas, en fait même s'il est court, le fait qu'il soit grave haut et un peu évasé, un peu large, ça fait pas mini short, ça fait pas vulgaire. Tout ce que je vous montre, c'est des trucs il y a peut-être genre 6 ans, 6 ans, genre quand j'avais 14-15 ans. Mais ma mère elle me montrait ça, je lui disais mais t'es malade, jamais je mettrais ça, c'est trop moche, c'est vieux, c'est ringard et tout. Et Dieu merci qu'elles ont rien jeté parce que maintenant j'adore, je trouve ça tellement beau, élégant, je trouve ça super qu'elle les ait gardées en pensant ouais mais là elle aime pas mais peut-être qu'un jour elle aimera. Plus ça a plus de valeur quand ça a appartenu à tes parents, quand c'est eux qui les ont portés, quand tu peux les retrouver sur des vieilles photos de famille et tout. C'est trop marrant de se dire que ça là, ça a 40 ans. 40 ans. Un des derniers articles, c'est une chemise avec écrit des trucs qui veulent rien dire. Genre c'est juste... Ou alors je sais pas quelle langue c'est mais... Genre c'est trop bizarre. Mais elle est trop cool, elle est tellement cool. C'est ma grand-mère qui me l'a donné aussi et ça appartenait au frère de ma mère. En vrai ils avaient des bons goûts, hein. Enfin originaux quand même, mais des bons goûts. Je peux vraiment la mettre n'importe comment. J'adore. Et là j'ai un pantalon genre taille haute, tout fluide, tout léger, genre très large. Je sais pas si vous voyez, mais très large. Et ça c'est... Ma mère elle avait genre 1 million de pantalons comme ça. Elle me les a tous donnés parce que à son plus grand regret, plus rien ne lui va. Mais à ma plus grande satisfaction, moi ça me va très bien. Donc merci maman. Alors ce short que j'avais là, ce short juste avant que je vous ai montré, c'est un pinky. Mais un pinky de je sais pas quelle année. L'étiquette elle est trop vieille, ça se voit, alors c'est vraiment du vintage. Quand je veux un truc, je sais que je vais d'abord demander à mes parents, savoir si eux ils ont pas ça en stock, plutôt qu'aller l'acheter et dépenser de l'argent. Après je sais que je peux trouver en friperie, mais c'est toujours mieux si c'est moi qui m'en sers plutôt que ça reste dans un placard et que on l'ouvre pas avant 10 ans, le placard ça sert à rien. Autant utiliser les choses maintenant. Et le jour où ça me plaira plus, bah soit... En vrai, tous ces articles-là, je pense que je vais les garder. Je les garderai en me disant peut-être que mes enfants, dans
mes enfants quand ils auront 20 ans, peut-être qu'ils kifferont et que ce sera de nouveau à la mode. C'est trop cool de pouvoir dire ça c'était à mon arrière-grand-mère. Donc j'ai fini pour les petits essayages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être incité à fouiller dans les placards de vos parents plutôt qu'à les acheter. Je pense qu'en vrai vous pourriez trouver votre bonheur si vos parents ont gardé leurs vêtements d'antan, comme on dit. Moi je sais que ma mère elle a vraiment du mal à jeter ses vieux vêtements parce que je sais qu'elle les regarde avec nostalgie et puis je pense qu'aussi ça lui fait plaisir que je les mette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais des bisous.